Dieu n'est pas en vacances. Amen. Amen. C'est comment? Frappe des mains. Sautez, danse pour l'élever. Mais tomberont, mais chuteront. Mais toi, tu ne seras pas touché. Oh. Non. Après le oh, c'est cri de. Cri de joie. Non, pas vous. Vous avez déjà tellement donné. Non, c'est à l'église que je m'adresse. On va recommencer. Frappe des mains. Pas vous, l'église. Parce que, attendez, vous êtes habitués pendant les vacances à regarder la télé et à être comme ça. Et puis vous devenez des consommateurs sans vie. Et quand vous arrivez à l'église, eux, ils sont en train de transpirer et vous regardez. C'est pas ça l'église. L'église, c'est être participant. Je viens participer. Alors, je veux être devant une église vivante. Vous allez me donner les paroles, mais je veux les voir, eux, transpirer. C'est quoi? C'est frappe des mains, tape des pieds, chantez, danse pour les... Ensuite, mais tomberont, mais chuteront. Regarde, stop. Moi, je ne peux pas chanter en étant assis. Non, mais vous n'êtes pas obligé. Mais comment vous faites pour être en contact avec un tel chant et être assis? Non. Michel, donne-moi du volume. Le début, c'est n'attends pas la fin de ton combat. N'attends pas que la victoire soit là. Pas vous, la chorale. Ah, enfin! Attendez. Non, ça c'est trop facile. Il faut que la chorale se taise pour que vous chantiez. Et quand eux chantent, vous vous taisez. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir les deux en même temps? Vous, zéro. N'attends pas la fin de ton combat. Ah, vous savez chanter. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a... Allez, dis à quelqu'un, c'est à toi. Oui, c'est à... N'attends pas. N'attends pas. Cri de joie. Cri de joie. Encore une fois. N'attends pas la fin de ton combat. N'attends pas que la victoire soit là. Souviens-toi de tout ce qu'il t'a promis. Oui, c'est... N'attends pas. Allez, n'attends pas. Cri de joie. Et tous ensemble, on y va maintenant. Cri de joie, cri de joie. Cri de joie, cri. Ah, cri de joie. Ouais. Oh, yeah. Cri de joie. Cri de joie. Allez. Oh, yeah. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Cri de joie! Yeah! Là, c'est bon. Applaudissez-vous. N'attends pas que la victoire soit là pour célébrer. La foi ne vit pas basée sur ce que je vois. Je crois. Et comme je crois, je parle. Ne te lâche jamais de parler. Parle et tu verras que tout ce que tu dis en croyant, tu le verras s'accomplir. Dites avec moi, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Allez, déclare-le avec foi, en toutes ces choses. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous êtes assis à côté d'un perdant ou d'un vainqueur? Vainqueur? Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous.
Asseyez-vous à côté de la victoire. À côté de la victoire. Ça veut dire que la personne à côté de vous, elle est plus que... Gloire à Dieu. Alors, quelle surprise de voir que la famille Kassa Kassa s'est agrandie. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est un Dieu de multiplication. Amen. Alors multipliez-vous. 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 N'arrête pas. Multiplie-toi. Amen. C'est un mandat de la part de Dieu. Oh là. Vous aviez mis la climatisation en grève. Hein? Comment? Ça fonctionne? Ok. Ça fonctionne pour vous, mais ici... Vous êtes prêts pour la parole? Oui? Quel plaisir de voir monsieur et madame Finn ici. Oui, Michel. Michel est déjà parti? Michel, ah, il est parti. Voilà, à peine arrivé, il est déjà en action. Il y a de la multiplication aussi chez monsieur et madame Finn ici. Amen. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Mon micro, c'est la limite du Larsen. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 à 13. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 à 13. Alors à tous ceux qui sont en vacances, j'espère que vous profitez pleinement et que vous avez de bons moments là où vous êtes. Et ici, il fait très chaud. Je vous assure, il fait très, très chaud. Je ne sais pas combien il fait de degrés, mais waouh, il fait chaud. Ecclésiaste 3, versets 12 à 13. Quand vous y êtes, faites-moi savoir que vous avez une Bible et que dans cette Bible, il y a bien Ecclésiaste chapitre 3 et que dans le chapitre 3, vous avez le verset 12 et le verset 13. C'est bon? Oui? Vous y êtes? Parlez avec moi, vous y êtes? Zoubeide, Gamze, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez vraiment profité. Vous nous avez manqué. Vous étiez en Turquie, c'est ça? À quelle ville en Turquie? Venez, venez, Zoubeide, venez. Gamze, viens aussi. Ah, vous venez pas les mains vides, hein, vous venez avec le micro. Ah, Zoubeide. Alors, racontez-moi un peu le témoignage. Moi, je veux entendre rapide, hein, mais dites-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe en Turquie alors? Qu'est-ce qu'on mange en Turquie? Des clougs. Loukoum. Ah, loukoum. Vous connaissez les loukoum? Qui connaît? Ah, vous connaissez, d'accord. Et c'est fait à partir de quoi le loukoum? C'est loukoum, quoi. C'est loukoum. Ah. D'accord, on achète. Vous voulez du loukoum? Bah, vous achetez. Et qu'est-ce qu'on mange d'autre en Turquie? C'est quoi les spécialités? Baklava, c'est aussi du sucré. Ba- Baklava, baklava. traditionnel. Vous connaissez baklava aussi? Mais vous connaissez tout de la Turquie. Il n'y a que moi alors. Et vous êtes allé en avion, en voiture? Nous, on est partis en avion. En Et la avion. famille en voiture. Et c'est combien de temps en avion alors? 4 heures de vol. 4 heures de vol? D'accord. Il y a un décalage horaire ou pas? Oui, 1 heure. Une heure On a 1 heure de plus là. de plus. Donc là, il est 18 heures Là-bas, oui. en Turquie. D'accord. Et vous avez rencontré des chrétiens ou pas spécialement? Oui, oui, oui. Oui. Donc cette année, je suis partie voir l'église à Konya, une petite église qui vient de D'accord. commencer. Ok. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Oui. Ils chantent comme nous ou pas spécialement? Non? C'est pas le même esprit. Mais c'est quoi les chants? Vous connaissez pas un chant Si, turc? il y avait un chant qu'on connaissait, qu'ils ont traduit. Mais là, comme ça, tout de suite, non. Vous vous souvenez plus, hein? Ça y est, maintenant vous êtes en France, hein? Ah, C'est un charisme, ah, c'est différent. enfin c'est différent. Et, et vous avez de la famille là-bas? Toute la famille est là-bas. Toute la famille est On a au moins là-bas? 500 personnes là-bas. 500 personnes? Waouh! Sortie des villages. Et à chaque fois que vous allez en Turquie, on dirait qu'il y a toujours un mariage.
Donc c'est un pays où les gens peuvent se marier librement. Tous les jours, il y a un mariage. C'est le même mariage tous les jours ou c'est Plusieurs mariages, Ouais. chaque jour il y a un mariage. Chaque jour, il y a un mariage. Les gens attendent l'été, donc il y a beaucoup de monde et D'accord. tous les jours des mariages. Donc, si vous voulez vous marier, sachez qu'en Turquie, tous les jours, il y a le mariage. Et comment ça se passe, le mariage Donc, ils vont peut-être pas à la mairie. Enfin, comment ça se passe? Si la mairie se fait en amont, D'accord, choisir la date qu'ils veulent, c'est pas le même jour. d'accord. Après, c'est le mariage coutumier, donc c'est un autre monde. Encore un autre monde. Oui, Hein, oui. c'est des belles Ici aussi, il y a des mariages coutumiers. Hein. C'est un autre monde. Ceux qui étaient là mardi savent. C'est un autre monde. Ah oui. Ouais. Il y a de la joie. Et puis comment vous dansez? Parce que j'ai vu que vous dansez, enfin, vous vous donnez le doigt. Oui, j'ai... Gamze, allez, elle est européenne. Hein. Enfin, elle est... Alors, montrez-moi comment on fait. 1, 2, aïe, aïe, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va refaire notre mariage en Turquie. Hein. La, la, la. La 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 la. Ah. Bon, un peu de soleil, ça fait du bien. Hein? Qu'est-ce que je suis content de vous voir, Zoubeidé. Et Gamze aussi. Hein? Tu fais la discrète, mais je te vois dans les stories. Hein? La 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 la. Et puis là, non. Oui, oui. Un petit peu, hein? Un petit peu. Alors, comment on dit que Dieu vous bénisse en turc? Aïe, 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 aïe. Tanrı. 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 Sizi. Aïe, aïe, aïe. Tanrı bereketsin. Amen, amen. Allez, que Dieu les bénisse. Merci, merci beaucoup. Vous n'avez pas raconté le témoignage, mais une prochaine fois, d'accord? Allez, Ecclésiaste, Tanrı. Tanrı. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Non, dites-le en turc. Allez-y, allez-y. Allez, hein? Ah. J'entends que le rrr. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sinon de se réjouir et de bien agir pendant leur vie. Et aussi que tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur, au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Aussi que tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur au milieu de tout son travail, c'est là un cadeau, un don qui nous vient de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous faire des cadeaux. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et vous savez, un peintre, je ne sais pas si vous faites de la peinture, un peintre, un potier ou même un luthier, quand il fait une œuvre, il prend normalement plaisir à l'œuvre qu'il a créée. Et notre Créateur aime tous les projets qu'il a formés pour notre vie. Alors vous et moi, nous devons apprendre à apprécier notre vie et à vivre notre vie avec une joie débordante. Être heureux dans sa vie, c'est un cadeau de Dieu. Le fait d'être heureux dans la vie, c'est un cadeau que Dieu me donne. Se réjouir, même pendant le travail. À l'église, nous avons souvent l'habitude de dire, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Dieu prend plaisir lorsque vous et moi, nous sommes
dans la joie. Et si nos journées sont joyeuses, nos semaines seront joyeuses. Si nos semaines sont joyeuses, nos mois seront joyeux. Si nos mois sont joyeux, les années vont être joyeuses. Et vous savez, si les années sont joyeuses, notre vie est une vie de joie. Ecclésiaste dit clairement, j'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour eux, sinon de se réjouir et de bien agir pendant leur vie. Et aussi que tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Lorsque vous voyez une personne qui est épanouie dans sa vie, sachez que Dieu lui a fait un cadeau. Dieu veut que tu sois heureux dans ta vie. Vous savez, il y a des choses qui sont pénibles, il y a des choses qui sont difficiles. Mais malgré tout, Dieu aime lorsque nous prenons plaisir à la vie qu'il nous a donnée. Le fait d'être vivant, c'est un cadeau de la part de Dieu. Le fait de pouvoir se lever le matin et de voir une nouvelle journée, c'est un cadeau que Dieu nous donne. N'attendez pas d'être privé de ce que Dieu vous a donné pour apprécier le don de la vie. Le vrai succès ne vient que de Dieu seul. Beaucoup de personnes sont en quête du succès, mais Dieu est la seule source capable de nous donner du succès. Qu'est-ce qui contribue à l'épanouissement d'un être humain? Qu'est-ce qui fait que vous veniez ici et que vous soyez épanoui? Qu'est-ce qui fait que quand vous allez rentrer à la maison, vous soyez une personne épanouie? Qu'est-ce qui fait que dans votre famille, vous soyez épanoui? Qu'est-ce qui fait que dans votre travail, quand vous y allez, ce n'est pas un fardeau, mais au contraire, vous êtes en train de vous réjouir chaque jour de votre vie? Chaque être humain est créé avec les mêmes besoins. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre une vie épanouie, une vie victorieuse. Vivre une vie victorieuse, c'est possible. Se lever le matin et avoir envie de vivre, c'est possible. Je sais qu'en France, il y a une atmosphère très lourde, très pesante, de dépression, de cynisme, de tristesse. Les gens ne font pas d'efforts pour être abattus. Parfois, ils se lèvent et ils se demandent, je ne sais même pas ce que j'ai, mais je sais que ça ne va pas. En revanche, vivre une vie épanouie, c'est un don de Dieu. Ça veut dire que Dieu accorde à certaines personnes la capacité de profiter de leur vie. Et quand vous voyez ces personnes, vous avez l'impression que tout va toujours bien. Non, ce n'est pas que tout va toujours bien. C'est qu'elles ont appris à apprécier la vie que Dieu leur a donnée. Alors, vous les voyez épanouis. Ressentir cet épanouissement. Mais d'autres, quand vous les voyez, c'est la pluie constante, c'est la grisaille chronique. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas apprécier la vie que Dieu leur a donnée. Le vrai succès ne vient que de Dieu seul. Il est le seul à faire que tu deviennes une personne de succès. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut que tu sois une personne de succès. Dis ça à quelqu'un. Dieu veut que tu sois une personne de succès. Alors, qu'est-ce qui me permet d'être heureux avec moi-même? Qu'est-ce qui me permet d'être heureux avec les gens qui m'entourent? Qu'est-ce qui me permet d'être heureux quand je vais au travail? Qu'est-ce qui me permet d'être heureux avec Dieu? Qu'est-ce qui me permet d'être heureux dans mon service? Deux choses dont l'être humain a besoin, qui vont contribuer à son bonheur. Numéro 1, ce sont nos relations. La qualité de nos relations va déterminer notre épanouissement. Et numéro 2, ce sont les accomplissements. Lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu a accompli, lorsque Dieu a réalisé, il a regardé, il a dit, c'est bon, c'est bon. Créer, accomplir, c'est bon. Ne pas être stérile, ne pas être improductif, mais pouvoir
pouvoir réaliser, c'est ce qui crée de l'épanouissement. Un être humain est heureux dans sa vie quand la qualité de ses relations sont bonnes. Un être humain est heureux lorsqu'il a une capacité à créer, à réaliser des choses. Regardez les enfants tout petits, lorsqu'ils accomplissent quelque chose qui pour eux a une certaine valeur, ils veulent que tout le monde soit au courant. Quand ils font un dessin et ils sont fiers de leur dessin, ils veulent l'afficher. Ils n'ont pas honte, au contraire, ils veulent que tout le monde soit au courant. Quand ils apprennent à marcher, ils sont fiers de leur premier pas. Quand ils apprennent à faire du vélo, ils sont en train d'accomplir. Dieu nous a créés pour avoir des relations et Dieu nous a créés pour accomplir. Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas heureux? La qualité de mes relations m'empêche d'être épanoui. Et peut-être qu'il y a des choses à l'intérieur de moi que j'ai besoin de réaliser, mais tant que ces choses ne sont pas accomplies, il y a une frustration. L'évangile ne se résume pas au salut et à l'éternité uniquement. C'est aussi au sujet de notre vie terrestre. Dieu veut que notre vie sur terre soit une vie épanouie. Dites avec moi le mot épanouie. Et souriez quand vous le dites. Épanouie. Le salut, c'est la porte d'entrée qui me permet d'accéder au royaume de Dieu. Et quand vous lisez la Bible en Romains, chapitre 14, verset 17, il est dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie de Dieu par le Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas avoir une vie monotone, une vie ennuyeuse, une vie triste lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu. Dès qu'un être humain entre dans le royaume de Dieu, il est en contact avec la justice de Dieu. Il est en contact avec la paix de Dieu, mais il est aussi en contact avec la joie de Dieu. Si tu es dans le royaume de Dieu, ta vie ne peut pas être triste. Si tu vis dans le royaume de Dieu, tu as à ta disposition la justice, les façons de Dieu de faire les choses, mais tu as à ta disposition la paix. Ne te laisse pas troubler, sois dans la paix. Pourquoi? Parce que je suis dans le royaume. Le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne, je vous laisse une paix que le monde ne peut pas comprendre. Eux sont stressés, mais toi tu es dans la paix. Et plus que la paix, il y a aussi la joie par le Saint-Esprit. Alors oui, je suis sauvé. Et mon salut me donne accès un jour à une éternité avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que je vais faire de mes années sur cette terre? Qu'est-ce que je vais faire avec les mois qui me restent à venir sur cette terre? Et il y a des personnes qui sont tellement focalisées sur leur éternité. Et oui, c'est la décision la plus importante. Qui tu décides de suivre, soit le diable, soit Dieu. Et si tu suis le Seigneur, tu as la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Mais si Dieu voulait nous prendre tout de suite avec lui, à chaque fois qu'une personne accepte Jésus, elle part tout de suite avec le Seigneur. Or, je peux accepter le Seigneur et ensuite je reste sur la terre. Maintenant, quelle va être la qualité de ma vie sur terre tout en étant sauvé? Et je peux vous dire en tant que pasteur qu'il y a des personnes qui sont en route vers le ciel, mais leur vie est d'une tristesse incroyable. Sauvé, certes, mais pas épanoui. Sauvé, le Saint-Esprit est en eux. Mais leur vie n'est pas épanouie. Pourquoi? Pourquoi? Il y a une différence entre avoir une expérience avec Dieu et vivre avec l'expertise de Dieu. Laissez-moi vous parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont à la recherche d'expériences avec Dieu. Elles veulent
des expériences. Elles veulent vivre avec des moments d'euphorie, des moments d'enthousiasme. Mais ces moments ne durent pas très longtemps. Parfois, elles vont dans des conférences parce qu'elles savent qu'il va y avoir tel et tel invité, tel groupe de louanges. Et elles savent que quand elles vont être en contact avec ce groupe de louanges, elles vont être dans la joie. Ça va être une euphorie momentanée. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est que voyez-vous, on ne peut pas vivre constamment à crédit des autres. À un moment donné, il faut que notre épanouissement soit quelque chose d'interne, de personnel. Et surtout, que ça ne soit pas périodique, mais que ça dure dans le temps. Alors, il y a une différence entre avoir des expériences avec Dieu et vivre en grandissant dans l'expertise de Dieu. Suivez-moi. Le salut, c'est une expérience immédiate. La nouvelle naissance se fait instantanément. Mon esprit est changé. Je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit a changé. Mais ce n'est pas parce que mon esprit a changé que mon corps a changé et que mon âme a changé. Alors, je suis une nouvelle personne. Mais est-ce que ma vie a véritablement changé? Est-ce que mon quotidien a véritablement changé? Est-ce que mes relations ont complètement changé? Est-ce que mes réalisations ont véritablement changé? La sagesse de Dieu, les principes du royaume de Dieu vont s'acquérir progressivement. Et c'est ça qui va me donner de l'expertise. Venir devant, dire moi je veux donner ma vie à Jésus, vous recevez le programme 31 jours, vous faites les cours de fondement, vous vous faites baptiser, vous devenez membre, vous servez à l'église, vous devenez leader de GF, vous enseignez la parole. Super! Mais est-ce qu'en faisant tout cela, j'acquiers de l'expertise de la part de Dieu? Parce que c'est la sagesse de Dieu dans ta vie, l'intelligence de Dieu dans ta vie qui vont déterminer si ta vie est une vie épanouie ou pas. Sans la pratique des principes divins, on peut vivre sauvé, mais frustré. Je répète, sans la pratique des principes divins, nous pouvons vivre sauvés, mais frustrés. Des personnes sont sauvées, mais elles sont frustrées. En route vers l'éternité, mais leur temps sur la terre est pénible. C'est une contrainte pour elles de faire face aux situations de la vie. C'est pénible de se lever et de ne pas avoir une perspective d'avenir. C'est pénible de se retrouver au milieu d'autres personnes. Et vous savez ce qui est frustrant, c'est lorsque vous êtes frustré au milieu de gens qui ne sont pas frustrés comme vous. Parce que l'être humain a un peu cette tendance égoïste à vouloir que si lui n'est pas épanoui, il a du mal à voir les autres épanouis. C'est comme dans un couple, le mari est tout content parce que son équipe de foot favori a marqué des buts. Et la femme, mal disposée, assise sur le canapé, dit « Oui, c'est bien, tu es dans la joie, mais qui va faire les courses maintenant ?» En d'autres mots, toi tu es dans la joie, mais moi, je ne partage pas cette joie comme toi. Alors je veux te ramener dans mon monde au lieu d'aller dans le royaume. Vous savez que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de tristesse. Vous savez que dans le ciel, il n'y a pas de gens mal disposés. Même pour s'approcher de Dieu, il faut être dans la joie. C'est que voyez-vous, Dieu a créé un système pour que tous ceux et celles qui s'approchent de lui doivent savoir de quelle manière il faut entrer. Mais vous savez, si j'entre dans la joie, ce n'est pas pour sortir abattu.
Tu pries, tu jeûnes, tu confesses la parole. Mais est-ce que ta vie est en train de transmettre de la joie? Est-ce qu'en contact avec toi, on peut ressentir la présence de Dieu? Est-ce que quand on est dans ta présence, on a un échantillon de l'atmosphère qui est cette atmosphère du royaume de Dieu? 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Alors, j'ai besoin de pratiquer les principes de Dieu pour être sauvé sans être frustré. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est mise en pratique, elle va me permettre d'affronter les défis de la vie et de vivre une vie épanouie. Alléluia. Une vie épanouie. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Vous y êtes? Vous y êtes? Cette année, c'est une année AK. Abondance, croissance, attaque. Dis à quelqu'un AK. Dieu nous a parlé. Et vous savez, quand Dieu libère une parole, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il libère, ça doit s'accomplir. Dieu est un Dieu d'abondance. J'ai dit, Dieu est un Dieu d'abondance. Quand Dieu veut me bénir, il veut me bénir avec abondance. Quand Dieu veut me faire du bien, il veut me faire du bien avec abondance. Si Dieu veut me donner de la joie, il veut me donner de la joie avec abondance. Habituez-vous à Dieu qui veut vous bénir avec abondance. Abondance. Ça vous est arrivé d'être invité par quelqu'un et cette personne n'a pas la même notion d'abondance que vous. Vous, quand vous allez au restaurant, vous mangez, vous vous faites plaisir et vous êtes dans la joie parce que vous allez prendre tel menu. Mais vous êtes avec des personnes qui regardent surtout le prix du menu. Elles vous invitent à manger, mais leur invitation est très dirigée. Vous regardez l'entrée et vous voulez prendre des entrées au choix, mais elles vont vous dire, tu sais, à la fin, je connais bien ce restaurant, à la fin, il y a un menu, et dans le menu, il y a entrée, plat, dessert. Mais dans l'entrée, plat, dessert, c'est limité, ce n'est pas de l'abondance. Et tout ce que vous aimez se trouve en dehors du menu. Et vous êtes devant un choix. Est-ce que je fais un plaisir à cette personne qui est radine, mais qui veut quand même m'inviter? Ou est-ce qu'au contraire, je vis dans ce que j'ai l'habitude de vivre, c'est-à-dire abondance? Ne m'invitez pas au restaurant. Dis à quelqu'un, abondance. Abondance. Tellement de l'abondance qu'il y a une pluie de téléphones portables ici. C'est à qui? C'est à toi? C'est à toi? C'est à qui? Emmanuela, je peux lui donner. Comment tu sais que c'est son téléphone? Ah, c'est la coque. 1 Timothée 6, 17. Alors, quand vous voyez cette coque, c'est Emmanuela. Dites avec moi abondance. Allez crier abondance. 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 Jusqu'à ce que ça rentre dans votre cœur. Abondance. 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 Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? De l'abondance. Comment Dieu veut que je sois? Abondance. Quand tu regardes ton compte en banque, il y a de l'abondance. Tu ne sais même pas quoi faire avec tout ce que tu as. Quand tu ouvres le frigo, abondance. Ta garde-robe, abondance. Quand tu vas au restaurant, abondance. Alléluia. Oh, je veux de l'abondance, Seigneur. Et regardez, Dieu, qui est la source de mon abondance, Dieu. Ce n'est pas le travail, ce ne sont pas mes efforts, c'est Dieu. Dieu nous donne comment? Avec abondance toutes choses. Dieu te donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons épanouis,
Pourquoi Dieu dit que cette année est une année d'abondance? Afin que cette année soit une année de joie. Et afin que cette année soit une année où tu vas kiffer grave. Oh, le mois de janvier est passé, février est passé, mars, avril, mai, juin, juillet, on est au mois d'août. Mais gloire à Dieu, l'année n'est pas terminée. Et moi, je crois que Dieu peut me donner avec abondance toutes choses. Alléluia. J'ai dit toutes choses. Toutes choses. Pourquoi limiter Dieu quand Dieu par sa parole dit Dieu nous donne avec abondance toutes choses? Pourquoi? Pour que nous soyons religieux, frustrés, tristes en allant vers le ciel? Non, pour que sur la terre nous puissions profiter de la vie. Oh, je sais que ce message dérange un peu les religieux, mais moi je suis là pour t'annoncer l'évangile. Et Dieu dit qu'il nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Dieu n'est pas un Dieu de disette. Dieu n'est pas radin. Dieu n'est pas limité. Quand Dieu veut te donner, il veut te donner avec abondance. Si Dieu veut te bénir, il veut te bénir avec abondance. Avec abondance. J'ai dit avec abondance. Il faut que ça rentre dans ton esprit. Il faut que ça rentre dans ta mentalité. Il faut que tu chasses l'esprit de la disette de ta vie et que tu réalises que Dieu veut te donner avec abondance. Alors quand tu t'attends à recevoir de la part de Dieu, ne mets pas juste une main. Prépare un seau bien rempli. Abondance, crie avec moi, abondance. Encore une fois, abondance. Alléluia. Dieu est un Dieu d'abondance. J'ai dit Dieu est un Dieu d'abondance. J'ai dit Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Il faut que tu aies ces moments dans ta vie qui s'appellent fais-toi plaisir. Moi, j'aime ces moments où il y a un bouton qui me dit fais-toi plaisir. Et vous savez, quand vous êtes habitué à compter vos sous, même quand Dieu vous donne avec abondance, vous vous sentez mal parce que votre mentalité n'est pas habituée. Mais gloire à Dieu, il y a des moments où tu regardes ton compte en banque et le compte en banque te sourit. Le compte en banque te dit vas-y, fais-toi plaisir. Oh mariez-vous avec un homme qui aime ce genre de moment et qui va te dire chérie, allez, aujourd'hui, fais-toi plaisir. J'ai dit fais-toi plaisir. J'ai dit fais-toi plaisir. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe devant, mais il y a quelque chose. Fais-toi plaisir. C'est pour ça que monsieur, il faut que tu travailles. J'ai dit, il faut que tu travailles. J'ai dit, il faut que tu travailles. Pour que tu puisses dire à ton épouse, chérie, fais-toi plaisir. Vas-y. Vas-y. Aucun homme dit amen. Fais-toi plaisir. Amen. Ah, mon épouse, elle me dit amen. Amen. Hein? Il faut que je pratique la parole qui sort de ma bouche. Amen. Mais quand vous avez à cœur de vivre épanoui, il faut que vous compreniez la nature, le cœur de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas un Dieu cynique qui veut toujours nous apprendre des leçons par les difficultés. Cette difficulté est dans ta vie parce que Dieu veut t'apprendre une leçon. Faux! Dieu donne avec abondance toutes choses. J'ai dit toutes choses. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-toi que Dieu veut te le donner avec abondance. Si tu aimes les glaces, Dieu veut que tu aies une piscine de glace. Et quand tu plonges dans ta piscine, il n'y a que de la glace. Alléluia. Dès que tu bois la tasse, tu bois de la chantilly, du caramel. Gloire à Dieu. Abondance. Abondance. Dis à quelqu'un abondance. Abondance. Je sais que ça va à l'encontre de la mentalité par laquelle nous avons été façonnés, surtout dans ce pays et surtout dans ce monde. Parce que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie en abondance. À quoi ça me sert d'avoir la vie en abondance? Et tous les jours, je suis frustré.
C'est quel évangile? Certains d'entre vous, vous avez eu de belles vacances. Vous osez même pas dire amen pour ne pas déranger tous ceux qui sont frustrés. Mais moi, je rends témoignage et je rends gloire à Dieu pour les vacances que nous avons eues cette année. Oh, alléluia. Abondance, 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 abondance. Vous vous sentez pas mal de mettre ces stories pour nous qui sommes ici? Oh, Dieu m'a donné toutes choses pour que j'en profite et je vais me priver pour toi? Mais non, abondance, abondance. Et encore, j'aimerais que toute l'Église soit dans l'abondance. Parce que vous savez, quand on vit dans le même monde, on se comprend. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il y a des païens qui ne sont pas en route vers l'éternité. Mais elles ont compris une chose. De leur vivant, elles veulent vivre une vie d'abondance. Ah, là tu dis amen. Tu penses à ton patron. Alors il y a des non-chrétiens qui réussissent socialement. Financièrement, ils réussissent. Vous savez pourquoi? Parce que consciemment ou inconsciemment, ils pratiquent les principes de Dieu, les principes bibliques. Mais malgré tout, ils ressentent quand même un vide sans Dieu. Ils peuvent avoir une grande maison, ils peuvent avoir de grands biens, ils ont des relations incroyables. Mais au fond d'eux-mêmes, comme ils n'ont pas décidé de vivre pour Dieu, il y a toujours un vide. Et plus ils acquièrent des possessions, plus ce vide s'intensifie. Mais vous et moi, nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit « Allons à la maison de Dieu ». Mais cette joie ne dure pas très longtemps. Cette joie ne dure pas très longtemps. Comment vous savez, pasteur, vous ne vivez pas avec moi? Non! Je constate que de dimanche à mardi, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe pour voler toute la joie que tu as reçue dimanche. C'est incroyable. Vous quittez cet endroit, mais quand vous arrivez mardi, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Parce que vous avez été en contact, non pas avec le Dieu d'abondance qui vous donne toutes choses, mais vous avez été en contact avec l'esprit de ce monde. Vous avez été en contact avec des personnes qui elles-mêmes ne sont pas épanouies. Vous avez été en contact avec une atmosphère qui ne va pas te donner la perspective de Dieu. Pourquoi je viens dans la maison de Dieu? Pour avoir la perspective et l'expertise de Dieu. Dites avec moi, expertise. Allez, tout le monde bien fort, expertise. Encore une fois, expertise. Expertise. Je ne suis plus un novice. Je veux devenir un expert dans les choses de Dieu. Je ne veux plus être ignorant. Je veux commencer à connaître les principes de Dieu. Parce que pour les mettre en pratique, j'ai besoin de les connaître. Alors, la nouvelle naissance à elle seule ne suffit pas. Ne t'arrête pas dans ta vie à la nouvelle naissance. Il y a plus que ça. C'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la justice par le Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller plus loin. Dites avec moi, plus loin. Alors le bonheur, le vrai, c'est de vivre selon les plans de Dieu pour notre vie. Notez ceci. Découvrir le dessein, le plan de Dieu me donne une vie épanouie. Le titre de mon message, c'est comment vivre une vie victorieuse et épanouie. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu prennes plaisir à ta vie. Arrête de vivre avec la mentalité de ce monde qui va mettre des fardeaux pesants. Commence à vivre avec la perspective de Dieu.
Dieu n'a aucun problème à ce que je sois épanoui. Dieu n'a aucun problème à ce que j'ai une vie joyeuse, une vie victorieuse. Alléluia! Découvrir le dessein de Dieu me permet d'avoir une vie épanouie. Tant que tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour ta vie, il y a un vide que tu ne pourras jamais satisfaire. Tu peux acheter une grande télé, tu peux acheter une nouvelle voiture, tu peux avoir une superbe maison, tu peux avoir tous les beaux tailleurs que tu veux, madame, tout le maquillage. Mais tant que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, tu seras frustré. Parce que Dieu t'a créé avec un sens de destin. Dieu t'a créé avec une mission. Lui connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Et les projets que Dieu a formés, ce sont des projets que plus vite tu les découvres et plus vite ta vie aura un sens. Même si ton compte en banque n'est pas garni comme tu aimerais, le fait de savoir que Dieu a des projets pour ta vie, cela te donne de la joie. Et une joie qui n'est pas passagère. Cette joie n'est pas passagère parce que tu sais que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas passager. Les dons et les appels sont irrévocables. J'ai dit les dons et les appels sont irrévocables. Vous tous qui êtes ici, il n'y a pas une personne ici qui peut dire « Ah, moi je n'ai pas un plan de la part de Dieu ». Vous tous qui êtes ici avez été créés avec un plan, un modèle. Dieu vous a dessiné d'une certaine façon. Dieu a déjà écrit ce qu'il veut voir s'accomplir dans votre vie. Vos professeurs à l'école ne pourront jamais découvrir ce plan pour vous. Vos parents ne pourront jamais découvrir ce plan pour vous. Les personnes autour de vous ne pourront jamais découvrir ce plan. Il n'y a que Dieu seul qui connaît les projets qu'il a formés sur vous. Alors comment je peux vivre épanoui? En découvrant plus vite quel est le plan de Dieu pour ma vie. Cela va te donner un sens de destin. Et comment tu peux découvrir cela? C'est simple, il faut que tu passes du temps avec Dieu. Par la prière, par la parole. Certains d'entre vous, vous pensez que vous pouvez ne pas prier et être heureux. Faux, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a que Dieu, ton Créateur, qui va te révéler ce qu'il a prévu pour toi. Il n'y a que Dieu, Davina, qui peut te révéler ce que lui a prévu pour toi. Maintenant, si Davina passe du temps à méditer la parole, si Davina passe du temps à chercher la face de Dieu, plus elle va passer du temps avec Dieu, plus Dieu va lui révéler qui elle est aux yeux de Dieu. Et c'est triste de vivre une vie sans connaître ce que Dieu a prévu pour moi. Quel gâchis! Vous imaginez le gâchis? C'est tragique. C'est tragique. Parce qu'un jour, Dieu va nous révéler ce qu'il avait prévu pour nous. Un jour, Dieu va nous montrer ce qu'il avait prévu. Et moi, je prie que quand Dieu me montre, je puisse dire, ça a valu la peine. Ça a valu la peine. J'ai dit, ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Parfois, je vois des étudiants qui font des années d'études. Et puis, à la fin, ils arrivent à la conclusion, finalement, ce n'était pas pour moi. Oh, je me suis trompé. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Dites avec moi, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Demande à Dieu, mais véritablement, pas juste tu répètes. Non, je veux savoir, Seigneur. Et il n'est jamais trop tard pour que Dieu te révèle quels sont ses projets. C'est pour ça qu'il faut d'abord embrasser les projets de l'Église, du corps. Parce que quand tu embrasses les projets de la vision globale, Dieu après va te révéler la vision.
Ah là là, je n'ai pas le temps de vous montrer tous les versets. Mais la Bible dit que Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi tant que tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui. D'abord, tu es fidèle pour réaliser la vision de l'Église. Je suis fidèle pour réaliser la vision qui a été donnée. Mais après, Dieu commence à me révéler ce qu'il a prévu pour moi. Il y a des choses qui sont corporatives et puis il y a des choses qui sont individuelles. Hébreux 12, verset 2. Maintenant, avoir une vie épanouie ne veut pas dire ne pas avoir des difficultés. Coucou, coucou, dis à quelqu'un c'est normal. C'est normal. Oh là là. Mais quand je connais la perspective de Dieu, quand j'arrive à voir au-delà du temps qui s'appelle maintenant, même si c'est difficile, je ne perds pas ma joie. Le Seigneur Jésus en est le témoin. J'aimerais vous inviter à ouvrir en Hébreux chapitre 12 verset 2. On va bientôt finir. Alléluia! Emmanuela, il faut que tu sois épanoui. Épanoui. Mais pas que ça soit un amen. Amen, pasteur. Non, lundi, quand personne ne te voit, que tu te réveilles, tu es seul. Il y a une joie à l'intérieur de toi qui te donne envie d'accomplir quelque chose. Alléluia! Ne vivez pas comme des religieux, je vous en prie, sinon vous allez être frustrés. Il y a déjà assez de personnes frustrées en France pour que vous soyez des chrétiens frustrés. Tu devrais être la personne la plus épanouie que ta famille connaisse. Si tu as Christ en toi, Christ en moi, l'espérance de gloire. Alléluia. Hein, Michel? Parfois, je me dis, Seigneur, il me faut au moins 7 vies, comme les chats. 7 vies pour pouvoir accomplir tous les projets que je crois que Dieu veut que j'accomplisse. Quand vous vivez comme ça, je vous assure, vous pouvez faire face à n'importe quelle situation, mais vous avez envie de conquérir. Et cette envie ne part pas. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas des difficultés qu'elle est épanouie. Faux! Vous pouvez être au milieu d'une plus grande difficulté, mais vous êtes quand même épanoui. Je sais que ça ne fait aucun sens pour les personnes terrestres, mais quand vous comprenez que Dieu nous montre une clé en Hébreux chapitre 12 verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée. C'est que voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ avait quoi en perspective? La joie qui lui était réservée. Vis en ayant toujours en perspective la joie qui t'est réservée. Ce n'était pas la joie pour ton voisin, ce n'était pas la joie pour ta voisine, ce n'était pas la joie pour telle ou telle personne. C'est une joie qui porte ton nom dessus. Il y a une joie qui s'appelle William. Et quand William a les yeux fixés sur Jésus, il sait que Dieu a devant lui, devant la difficulté, il y a une joie qui est à moi. J'ai dit, il y a une joie qui est à moi. Mes amis, je vous prêche l'évangile. Venez pour être en contact avec la parole de Dieu et être transformé par la parole. Ça suffit de venir à l'église et de ne pas être un témoignage que Dieu est un Dieu vivant. Parce que dire que je vais à l'église, que je suis chrétien, c'est bien. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ils ont besoin de voir dans ma vie quelque chose que eux ne peuvent pas avoir. La grosse voiture, ils peuvent l'avoir. La grosse maison, ils peuvent l'avoir. La promotion, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent avoir des choses que vous et moi nous cherchons. Mais cette joie qui vient du fait que je sais que Dieu a un plan pour ma vie, cette joie qui m'est réservée, personne ne peut me la voler dans le nom de Jésus. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus. Jésus. Crie avec moi, Jésus. Arrête de regarder ce qui se passe dans le monde. Fixe tes yeux sur Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et quand j'ai les yeux fixés sur toi, Seigneur, c'est toi qui me montre quelle est la joie qui m'est réservée.
Il a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vais surmonter les obstacles avec cette espérance qu'il y a une joie qui m'est réservée. Ma famille peut dire des choses bizarres sur moi, mais ça, ce n'est rien comparé à ce qui m'attend. Oh, ils ont pu vouloir saboter ma cérémonie de mariage, mais ils n'y arriveront pas parce que j'ai les yeux fixés sur Jésus. Ils peuvent essayer de me décourager, mais mes yeux sont fixés sur Jésus, à qui je suis en train de parler aujourd'hui. J'ai les yeux fixés sur Jésus et je sais qu'il y a une joie qui m'est réservée. Il y a une joie qui m'est réservée. Pourquoi j'ai envie de sauter? Pourquoi j'ai envie de danser? Pourquoi j'ai envie de chanter? Pourquoi? Ce n'est pas juste parce que j'aime la musique. C'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Seigneur est vivant. Et je sais qu'il a préparé quelque chose. Peut-être je ne le vois pas, mais comme j'ai les yeux fixés sur toi, Seigneur, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Alléluia. Oh, septembre, tu vas être un mois glorieux. Oh, alléluia. D'autres se disent, ah, ça va être la rentrée. Mais moi, je sais que ça va être une rentrée joyeuse. Je veux que septembre soit un mois où je vais rentrer avec beaucoup de joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah! L'homme a beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui doit s'accomplir. Pas les projets de ton patron, pas les projets de ta belle-mère, pas les projets de même la personne qui est à côté de toi. Il faut que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie. Sinon tu perds du temps. Tu es à la merci de tous les projets qui viennent vers toi. Tu sais jamais dire non. Le Seigneur Jésus savait ce qui était pour lui et il savait ce qui n'était pas pour lui. Je ne suis pas achetable, je ne suis pas bon marché, parce que Dieu Tout-Puissant a déjà écrit quelque chose qui veut voir s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Alors comment discerner quels sont les désirs de Dieu? Parce que parfois, les désirs de Dieu vont me faire traverser des tempêtes, des épreuves, des saisons de remise en question. Mais tant que les désirs viennent de Dieu, je finirai toujours par vivre une vie épanouie de succès. Alors, oui, j'ai besoin de développer ma vie de prière. J'ai besoin de connaître davantage la parole de Dieu. Ne venez pas juste à l'église sans cultiver la semaine un temps dévotionnel avec Dieu. Vous allez être des chrétiens sauvés mais frustrés. Parce qu'il n'y a pas le dépôt que seul Dieu peut mettre à l'intérieur de vous. Plonge tes regards, médite sur la parole jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras quoi? De la défaite, de l'échec? Non, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tu veux voir du succès dans ta vie? Médite davantage sur la parole. Tu veux avoir du succès dans ta famille? Médite davantage sur la parole. Tu vas avoir du succès dans tes finances? Médite davantage sur la parole. Tu vas avoir du succès dans tes relations? Médite davantage sur la parole. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, au niveau des relations? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour élever mes enfants? Qu'est-ce que tu dis pour gérer mes finances? Qu'est-ce que tu dis pour le travail? Dieu parle de tout. Tout est déjà accompli. Il faut que je prenne le temps d'aller vers la parole de Dieu. Oui, tu viens dimanche, super. Mais la semaine, tu as un rendez-vous avec Dieu Tout-Puissant. J'ai dit, tu as un rendez-vous la semaine avec Dieu. Et plus tu passes du temps avec Dieu, plus il va te révéler. Ça va devenir clair. Tu ne vas pas poser des questions existentielles. Alors, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Comment une créature peut dire à une autre créature ce que seul le Créateur a déjà écrit? Vous ne voulez pas parler avec moi? Ne pose pas tes questions aux mauvaises personnes, parce que tu vas avoir des mauvaises réponses, même si tes questions sont de bonnes questions. Romains 12, verset 2. Ah! Ah! Tu comprends, Laetitia? Tu comprends, Rabbi? Je veux que vous ayez de bonnes vacances, pas que vous soyez bloqués. Ne vous habituez pas à ce qui n'est pas normal. Je disais à quelqu'un, là où il y a Dieu, il n'y a pas de destruction. Ça veut dire quoi?
quand il y a Dieu, ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Ma vie fonctionne bien. Pourquoi? Parce que Dieu est le Seigneur de ma vie. Ne vous conformez pas aux traditions, au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que ta famille veut. Ta famille qui vit dans le siècle présent. Tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quitte ta culture. Je vais le dire à la caméra parce qu'ici ils ne veulent pas m'entendre. Tu veux savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie? Quitte ta culture. Quitte ta culture. Parce que ta culture ne va pas te révéler ce que Dieu veut pour ta vie. Sauf si cette culture est alignée avec la parole du Seigneur. C'est étonnant comment ceux qui ne sont pas chrétiens trouvent des arguments bibliques pour argumenter avec ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Ah, toi qui vas à l'église, c'est écrit dans la Bible que, tu sais ce qu'il y a écrit? C'est que ce n'est pas celui qui cite la parole qui sera sauvé, c'est celui qui la pratique. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dis à quelqu'un, ne sois pas comme tout le monde. Sois anormal. Oui, dis-lui, sois anormal pour les gens de ce monde. On ne va pas te comprendre. On ne va pas être d'accord avec toi. Tu ne vas pas rentrer dans la case de tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas te conformer au siècle présent. Pourquoi? Parce que tu veux discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. On peut applaudir le Seigneur. Bon, agréable, parfait. Radjet, bon, agréable, parfait. Je répète, bon, agréable, parfait. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Ce qui est bon, agréable, parfait. Comment je peux être triste quand je sais que Dieu a des plans qui sont bons, qui sont agréables et parfaits? Comment je peux vivre chroniquement abattu alors que mon Dieu a pris le temps d'écrire sur ma vie des projets qui sont bons, agréables et parfaits? Alléluia! 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 J'ai dit alléluia! Alléluia pour tout ce qui est bon. Alléluia pour tout ce qui est agréable. Alléluia pour tout ce qui est parfait. Quand tu portes les désirs de Dieu dans ta vie, et ils sont éternels, ils ne peuvent pas te quitter. Si ce projet persiste dans ton cœur, ça peut être un signe que ça vient de Dieu. David voulait bâtir le temple, mais ce n'était pas David qui l'a fait, c'est Salomon. Il avait un désir, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour David. C'est Salomon qui allait bâtir. Ça veut dire quoi? Il y a peut-être des personnes qui portent le désir de Dieu à l'intérieur de toi, mais c'est toi qui vas le réaliser. Elles t'ont précédé, mais au final, c'est toi qui vas le réaliser. Ah là là. Il faut que vous soyez réveillés, mes amis. David portait un désir, un bon désir, mais ce n'est pas lui qui l'a accompli, c'est Salomon. C'est Salomon. Peut-être que toi, tu as des désirs, mais ce sont tes enfants qui vont l'accomplir. C'est ce qui sort de toi qui va se réaliser. Alors c'est pour ça que Dieu parfois fait des choses étonnantes. On ne sait pas pourquoi. Certains d'entre vous, vous priez, Seigneur, donne-moi un garçon. Et puis vous avez une fille, pow! Et tu es fâché avec Dieu. Or, quand tu as prié, Dieu savait déjà ce qu'il allait te donner. Mais quand tu vas voir le plan de Dieu s'accomplir, oh, tu vas dire, oh Seigneur, moi avec ma pensée limitée, je croyais que, mais toi tu es souverain. Faites confiance à Dieu. J'ai dit, faites confiance à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut vraiment se réjouir? Allez, se réjouir. Se réjouir. J'ai dit se réjouir.
Amen. Alors vous avez survécu. Alléluia. Numéro 2, refuse de perdre du temps. Avant de te lancer, recherche ce que Dieu attend de toi. Rejette la peur, rejette l'échec, rejette les paroles négatives. Maximise ton temps. Jésus était dans une situation, 2 catégories de personnes. Une femme samaritaine et des pharisiens. Les pharisiens critiques. Les pharisiens négatifs. Les pharisiens pessimistes. Les pharisiens cherchent toujours à l'accuser. Et puis il y a cette femme samaritaine. Le Seigneur savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il n'a pas passé son temps à essayer de permettre aux pharisiens de changer leur mentalité. Il ne voulait pas. Arrête de croire que tu t'appelles Dieu. Je répète, arrête de croire que tu t'appelles Dieu. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Plus vite tu comprends, mieux ça sera. Quelqu'un qui veut, il va se donner les moyens. Quelqu'un qui ne veut pas, il trouvera toujours des excuses. Qu'est-ce que tu peux faire? Ne perds pas ton temps. Alors Jésus, il savait qu'entre le groupe de pharisiens et la samaritaine, il fallait qu'il s'occupe de la samaritaine et pas qu'il cherche à discuter, argumenter avec les pharisiens. Arrête de vouloir perdre du temps avec des gens de ta famille qui, pour l'instant, ne veulent rien savoir de l'évangile. Tu t'épuises devant un mur. Attends, prie, jeûne, confesse. Mais tant que le moment n'est pas propice, tu es en train de perdre du temps. Et vous savez une chose, contrairement à l'argent, le capital le plus précieux que tu ne pourras jamais récupérer quand tu l'as perdu, c'est ton temps. Tu perds 500 euros, tu peux les récupérer, même plus. Tu perds 1 heure, tu ne peux pas la récupérer. C'est perdu. Dis à quelqu'un, ne perds pas ton temps. Numéro 3, on a bientôt fini. Pour vivre une vie épanouie, faites attention à vos paroles. Tes paroles déterminent la qualité de ta vie. Refuse des paroles de défaite. Décide de proclamer des paroles d'espérance et des paroles de foi. J'ai dit et des paroles de foi. Planifie ton succès avec enthousiasme. La mort et la vie, dit le Seigneur, sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Dis à quelqu'un, tu es prospère. Dis à quelqu'un d'autre, tu es béni. Dis à quelqu'un d'autre, Dieu veut que ta vie soit une vie joyeuse, une vie épanouie. Allez, dis-le, dis-le, proclame-le. En Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Allez, levez-vous. Levez-vous. Allez, vite. Hey! Tu as quel âge, Athès? 21. Dieu veut que tu sois un homme épanoui. Dieu veut que tu sois un homme heureux. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois dans la joie. Qu'aucune parole mauvaise. C'est écrit dans votre Bible? C'est écrit dans votre Bible ou pas? Ne me regardez pas, parlez avec moi. Qu'aucune parole, comment? Mauvaise ne sorte de votre bouche. Oh là là. Quelqu'un a déjà prononcé une mauvaise parole, ne lève pas sa main. Mais vous savez, Dieu dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Critique, murmure, commérage, plainte, râlerie. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites avec moi, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Amen. Amen.
Vivez avec des paroles édifiantes qui vont édifier les personnes qui vous entourent. Trois clés. Et après, je vous laisse tranquille. Si vous prenez des notes, notez. Appréciez la vie malgré l'opposition. L'opposition, lorsqu'elle arrive, va révéler la qualité de vos relations. Je répète, l'opposition va arriver dans votre vie pour révéler la qualité de vos relations. N'oubliez pas ce qu'on a vu au départ. Deux choses, deux clés sont indispensables pour que nous soyons épanouis. Nos relations et nos accomplissements. Et quand tu vas faire face à de l'opposition, l'opposition va révéler la qualité de tes relations. Tes convictions seront mises à l'épreuve. Et quand il y a de l'adversité, réjouis-toi, parce que c'est un terrain propice au miracle. En Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Montrez-moi comment vous êtes complètement dans la joie. Allez. Oh là là, oh là là. Non, il y a joie et joie complète. Allez, je veux voir une joie complète. Voilà, allez, montrez. Ok. Stop, pas vous, pas vous. Je veux voir la joie complète. Allez, montrez-moi. Alors certains, c'est comme ça. Complète. 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 La joie complète. Ronald, allez. Attendez. Je vais aider les hommes. Quand votre équipe de foot est devenue championne d'Europe, c'était quoi la joie complète? Chris, venez, Chris. Vous allez nous faire des exercices de joie complète. Allez, montrez-nous, Chris. Alors attendez, venez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Non, pensez à l'équipe de foot. Mais à l'équipe de... Pas les épreuves. Hein. Ouais, allez-y. Alléluia. Maintenant, on va mettre Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Dieu veut me bénir. Sujet de joie. Dieu est bon. Amen. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Alors quand tu reçois une contravention majorée de 6 mois qui t'annonce que tu perds 5 points, tu prends le courrier. Tu ouvres le courrier. Oh, le trésor public pense que je suis riche. Oh, il me demande de l'argent à moi parce que je suis prospère. Non. Il faut un rendez-vous avec le pasteur. Et tu penses que le pasteur est un psychologue et que dans mon bureau, il y a un canapé où tu vas être allongé. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Et ceci, et cela. Or, Dieu dit, tu fais face à des épreuves. Regarde cela comme un sujet de joie. Parce que l'épreuve de votre foi produit quoi? De la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est que moi, je ne vais pas tomber. Parce que mon Dieu est grand. Amen. 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 Et pour terminer, je n'ai pas le temps de tout voir, mais bon. Une personne joyeuse
qui a une vie heureuse, c'est parce qu'elle a une mentalité de victoire. Un vainqueur, vous savez, qui est la personne qui a un esprit de vainqueur? Ce n'est pas celui qui a tout qui joue en sa faveur. Un vainqueur, c'est un ancien perdant qui s'est fâché contre la défaite. Un vainqueur, c'est un ancien perdant qui s'est fâché contre la défaite. Beaucoup d'entre vous, vous avez des défaites parce que vous aimez, vous tolérez la défaite. Mais le jour où tu te fâches contre l'échec, le jour où tu te fâches contre la défaite, tu es en train d'avoir un esprit de vainqueur. Parce que la victoire ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur de moi. La victoire ne commence pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Peut-être à la première mi-temps, j'ai encaissé des buts, mais il va y avoir la deuxième mi-temps. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a eu la première mi-temps de l'année, mais gloire à Dieu, il va y avoir la deuxième mi-temps de l'année. J'ai dit, il va y avoir la deuxième mi-temps de l'année. Tu peux croire que j'ai perdu, mais c'est juste une impression pour que tu puisses voir la remontada qui va avoir lieu au mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Oh, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Il y a des choses qui sont en réserve pour le peuple de Dieu. Et si tu ne faiblis pas dans la foi, crois-moi, tu vas te réjouir dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu vas te réjouir dans le nom de Jésus. Crie avec moi, victoire. Tout le monde, victoire. Victoire. Usain Bolt, adolescent, il n'était pas réputé pour sa technique. Vous connaissez Usain Bolt? Le recordman du monde du 100 mètres. Il était trop grand. Il manquait de discipline, d'endurance. Il aimait faire la fête. Il aimait sortir. Ça se trouve, tu es un champion olympique, mais tu aimes trop la fête. Tu aimes trop les séries. Alors il manquait de discipline et d'endurance. Ses entraîneurs disaient qu'il était trop paresseux pour s'entraîner sérieusement. Il avait même du mal avec les départs rapides. Et c'est un handicap pour les sprinteurs de ne pas avoir un départ rapide. Aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, à seulement 17 ans, il est éliminé dès les séries du 200 mètres. Blessure, manque de rigueur, mauvaise alimentation. Il est en train de compromettre sa carrière. Ça ne suffit pas de dire à quelqu'un que tu as du potentiel. Potentiel sans caractère, c'est voué à l'échec. Potentiel sans discipline, c'est voué à l'échec. Potentiel sans rigueur, c'est voué à l'échec. Potentiel sans un certain style de vie, c'est joué à l'échec. C'est pour ça que Dieu veut travailler dans ton caractère. Parce qu'avoir des dons et des talents sans caractère, c'est voué à l'échec. Ne te base pas sur les capacités que Dieu t'a données. Parce que toutes ces choses vont être soutenues par ton caractère, ton intégrité. Je veux que notre église soit reconnue pour avoir des gens intègres. Vous m'avez entendu? Pas des gens uniquement qui sautent au plafond et qui se réjouissent. Des gens intègres. Quand tu dis oui, tu es fiable. Ton oui, il est oui. Quand tu dis non, ton non, il est fiable. Ton non, on peut s'appuyer sur les paroles qui sortent de ta bouche parce que tu es une personne intègre. Si tu dis je vais le faire, ce qui sort de ta bouche, tant que ce n'est pas accompli, ne te laisse pas tranquille. Pourquoi? Parce que tu es intègre. C'est ça que Dieu recherche. Usain Bolt avait du potentiel, mais indiscipliné comme pas possible, paresseux. Alors, il a trouvé un coach, un mentor, un vrai. Un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. Un mentor, c'est quelqu'un qui va te rentrer dedans pour te perfectionner. Silence. Hein, Michel? Viens, Michel, viens. Je vais vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup.
Ce matin, tu m'as béni. Vraiment. Michel, je ne sais même pas comment nos chemins se sont croisés. C'est ton épouse. Tu ne sais plus. Hein. Bref, en tout cas, Michel, on ne se connaissait pas spécialement. Non. Mais un jour, tu es venu me voir. Et il m'a dit, je vais être dans votre MD. C'est ça? Quand quelqu'un me dit ça, je me dis, il ne sait pas ce qu'il est en train de demander. Et la première chose, tu t'en souviens? Je ne sais pas, mais je vais te dire. Je sais, tu étais là, Caïssan, non? Tu ne sais plus. J'ai dit à Michel, que tu saches jouer bien au piano ou pas, je n'ai que faire de ça. Ce qui m'intéresse, c'est ton caractère, ta vie de famille. Ce que les autres ne voient pas en public, c'est ça qui m'intéresse. Si son épouse est heureuse, il est en train de faire bien. D'ailleurs, on va bientôt se voir. Hein? S'il est intègre, s'il est ponctuel, toutes les valeurs que Dieu veut voir dans sa vie, Dieu va commencer à bâtir. Parce qu'il n'est pas stupide, contrairement à certains qui veulent paraître et qui n'ont rien. Et moi, je crois que Dieu, ce qu'il a commencé, il est fidèle pour l'accomplir, n'est-ce pas? Et il t'a donné une très belle épouse. Caïssan, tu peux venir, Caïssan? Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? C'est tout! 5 ans, le chiffre de la grâce. Vous êtes dans le chiffre de la grâce. Grâce sur grâce. Dans une année de grâce sur grâce, 5 ans, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux qui vont arriver. Mais vous voyez, contrairement à certains, si je vais vers lui pour intervenir dans son caractère, il ne boude pas, il ne râle pas. Il est intelligent pour comprendre que Dieu a des projets pour sa vie, donc pour son épouse, donc pour leur famille, et qu'il a besoin d'être perfectionné. Laisse-toi être perfectionné par ceux qui savent un peu plus que toi. Parce que tout seul, tu ne vas pas y arriver. Ah, moi je peux apprendre le piano tout seul. Faux! Tu vas regarder quelque part, sur YouTube ou autre. Parce que tout seul, avec toutes ces touches-là, qu'est-ce que tu vas faire? Du bruit. Alors sois humble. Parce qu'Usain Bolt a compris que son potentiel, ça ne suffisait pas. Il avait besoin d'un coach. Dites avec moi, un coach. Amen. Amen. On se voit prochainement. Hein? Mais, ça c'est le coach d'Usain Bolt, Glenn Mills. Vous voyez, mais pour faire ça, il y a quelqu'un derrière. Il y a un coach derrière. Et Glenn Mills, il a transformé son attitude. Il a fait un travail acharné sur les faiblesses, sur les départs. Il est allé dans la salle de musculation pour muscler son tronc. Désormais, fini la nourriture, le poulet ou autre. Alimentation stricte. Récupération sérieuse. Il a exigé de l'humilité pour corriger chaque défaut technique. De 2004 à perdant, en 4 ans, 4 années, avec la bonne personne, a fait toute la différence. Tu n'es pas loin d'un miracle. Tu n'es pas loin d'un miracle. Je répète, tu n'es pas loin d'un miracle. En 2008, seulement 4 ans plus tard, il bat le record du monde du 100 mètres. 9 secondes 69. Il devient triple champion olympique. Et en 2009, il pulvérise son propre record. 9 secondes 58. Un chrono qui tient encore. Un vainqueur est un ancien perdant qui s'est fâché contre la défaite. Fâche-toi contre la défaite et tu vas vaincre dans le nom de Jésus. On va applaudir le Seigneur. J'ai dit on va applaudir le Seigneur. On va applaudir le Seigneur.
On va applaudir le Seigneur. On va applaudir le Seigneur. On va applaudir le Seigneur. On va applaudir le Seigneur. On va applaudir le Seigneur parce que notre Dieu est bon et il veut que notre vie soit une vie épanouie. Le seul succès durable vient de Dieu seul. Il y a une différence entre avoir une expérience avec Dieu et avoir l'expertise de Dieu. Alors découvre le plan de Dieu pour ta vie. Cherche et tu trouveras. Et ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Tu peux avoir 75 ans et commencer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Refuse de perdre du temps. Dis à quelqu'un, arrête de perdre du temps. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Dis avec moi, je suis béni. Mets ta main sur ton cœur et dis, je suis une personne bénie. Je suis une personne heureuse. Je suis comblé. Dieu veut me faire du bien. Dieu a de bons projets pour ma vie. Amen. 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 Tout ce que tu dis en croyant, tu le verras s'accomplir. Apprécie la vie malgré l'opposition, parce que l'opposition fait partie du processus. Une autre chose que je voulais vous dire, mais bon, ne justifie pas tes échecs, accepte-les. Tu as raté, accepte. Peut-être que tu n'avais pas tous les éléments pour prendre les bonnes décisions. Et si cette même situation va se reproduire, désormais, tu auras appris. Donc, tu vas vaincre. Amen. Amen. Et un vainqueur, c'est un ancien perdant. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Un ancien perdant qui s'est fâché contre la défaite. Je n'aime pas perdre. Moi, je ne joue pas pour participer. Je joue pour gagner. Et je veux que le diable soit un perdant et que Jésus soit glorifié. Et parfois, le diable veut me narguer pour me faire croire qu'il a l'avantage. Il est en train de me donner une dose d'énergie pour la mi-temps suivante. Il y a toujours une autre mi-temps. Dis à quelqu'un, le diable va voir l'autre mi-temps dans ta vie. Il va voir l'autre mi-temps dans ta vie. Il va voir. Il va voir. Il va voir. J'ai dit, il va voir. Il va voir. Amen. Il va voir ce qu'il va voir. Tu as profité quand j'étais vulnérable, mais tu vas voir ce que tu... Oh. Ah! Il faut que tu aies ce cri de victoire. Vous savez, quand les vainqueurs ils franchissent la ligne d'arrivée, il y a ça. Oh! Ne sois pas un robot. Et de la vie en toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'importer de la vie à l'intérieur de vous. C'est pas réagir à ce qui est sur l'estrade, c'est avoir quelque chose qui ne peut pas vous quitter. Parce que pour accomplir le plan de Dieu, tu as besoin d'avoir tellement de vie à l'intérieur pour faire face à l'opposition, pour faire face à l'incrédulité, pour faire face à la méchanceté, pour faire face aux critiques. Il faut que tu sois fort. J'ai dit, il faut que tu sois fort. J'ai dit, il faut que tu sois fort. Tu comprends, Laura? Cherche le plan de Dieu pour ta vie, pas une école. Beaucoup d'entre vous, vous perdez du temps à chercher des écoles. Des écoles. C'est quoi l'algorithme qui détermine l'avenir des jeunes? Parcoursup. Ta vie entre les mains de Parcoursup. Non, mets ta vie entre les mains de Dieu. Moi, je ne me remets pas mon avenir entre les mains de Parcoursup. C'est aléatoire. C'est un algorithme, c'est en fonction de plans, de projets, de grandes entreprises. Quand ils ouvrent une grande entreprise d'agroalimentaire dans l'Eure-et-Loire, tu vas voir que toutes les études dans l'agroalimentaire seront ouvertes dans l'Eure-et-Loire. Parce qu'ils ont leurs projets, ils ont leurs plans. Mais toi, ne te conforme pas au siècle présent. J'ai dit, ne te conforme pas au siècle présent. Cherche l'onction qui vient de Dieu. D'abord, tu cherches le profil que Dieu a pour ta vie. Et après, tu vas chercher l'équipement qui va avec ton profil. Oh, ça c'est encore une autre prédication. Il faut que tu connaisses le profil. Vous n'avez pas le même profil.
Faire des études ne va pas définir qui vous êtes. Faire des études peut confirmer ou pas qui vous êtes. Si tu as un profil d'avocat, Dieu dit, avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà conçu pour devenir avocat. Donc quand tu vas aller dans cette école, il y aura un écho parce que c'est en train de confirmer le profil. Vas-y, continue avec ton Parcoursup. Rendez-vous dans 3 ans, quand tu auras gâché du temps. Parce que Dieu nous dit, ne perds pas ton temps. Ah! Dis à quelqu'un, réveille-toi! Allez, dis-lui, réveille-toi! Réveille-toi. Dieu veut susciter des génies ici, dans cet endroit. Mais il faut que tu te débarrasses de plein de choses. Ta culture, je ne vais pas revenir là-dessus. Mardi, c'était déjà... Hein? Mais les plans que Dieu a pour toi, ils sont bons, parfaits et agréables. Mon frère, rappelez-moi votre prénom avec les lunettes. Oui. Josué. Oh là là, Josué. Josué. Vous portez bien votre nom, Josué. Dieu veut que vous entriez dans la terre promise. Mais vous savez ce que Dieu a fait avec Josué? Il a eu besoin de tuer la vieille génération. Les gens qui se plaignent, les gens qui râlent. Alors dans votre entourage, il y a des personnes qui vont toujours râler, toujours se plaindre. Mais il faut que vous, non pas que vous les tuez, ne les tuez pas. Mais vous appuyez sur le bouton off quand ils ouvrent la bouche. Quand ils vont essayer de vous décourager. Quand ils vont essayer de vous affaiblir. Quand ils vont essayer de vous discréditer. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. On peut remercier le Seigneur. Alors Dieu nous prépare, on va avoir la deuxième mi-temps. Soyez prêts pour le mois de septembre. On va courir. On va battre des records. On va chasser l'indiscipline. On va chasser, enfin Dieu va chasser, je l'espère, manque de caractère, manque d'intégrité. Dieu me parle beaucoup au sujet de l'intégrité. Notre Église a besoin d'hausser son niveau d'intégrité. Parlez peu, mais quand vous parlez, c'est fiable. Pour des petites choses, s'il vous plaît, parlez peu, mais quand vous parlez, que ça soit fiable. Ça commence par là. Amen. Et Dieu va faire de belles choses. Vous y croyez? Vous y croyez? Vous y croyez vraiment? Alors réjouissez-vous. Dites avec moi, Seigneur, tu es bon tout le temps. Tout le temps, tu es bon. Amen. Église, ayez une très très bonne semaine. Soyez bénis. Ayez une vie épanouie, une vie heureuse. Si c'est votre saison, faites-vous plaisir. Et si ce n'est pas votre saison, regardez avec beaucoup de joie les diverses épreuves par lesquelles vous passez. Parce que, au bout du compte, vous allez vous réjouir. Amen. Très très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.